Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis chez Clin d'œil avec Émilie Capman, que je connais un petit peu, on se croise depuis très longtemps sans trop se connaître, donc je suis très contente de lui poser plein de questions aujourd'hui, et sa sœur Virginie Capman, que je suis ravie de rencontrer. Alors ensemble, depuis 2010, elles soutiennent, défendent et valorisent les petits créateurs. Dans leur boutique, on retrouve de l'artisanat, du fait main, de la petite série, que ce soit de la déco, de la céramique, de la papeterie, des illustrations ou des accessoires, des petits bijoux, etc. Clin d'œil, plus qu'un lieu, c'est un univers coloré, joyeux, une philosophie de vie aussi, des ateliers pour apprendre, pour rencontrer, il y a même un café et aussi plein d'événements, des expos, des pop-up et bien sûr le marché de Noël Clin d'œil qui arrive bientôt durant tout un week-end, donc celui du 14 et 15 décembre. Elle rassemble 80 créateurs au carreau du Temple, un event à leur image dont on va reparler dans quelques minutes. Bonjour Émilie, bonjour Virginie. Bonjour Hortense. Vous rigoliez pendant ma petite intro, il y a quelque chose... Non, mais bravo parce que tu as assez bien résumé l'histoire. Ah ouais. C'est pas évident, on fait quand même beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses, ouais. On a plein de sujets à aborder. On pourrait commencer par le fait que, un peu en préparant, je me disais, parler de clin d'œil, c'est un peu entrer dans... est-ce que c'est un peu rentrer dans un univers, une grande famille, donc celle des petits créateurs, de l'artisanat. Alors attention petit, hein. Souvent on nous reprend. C'est vrai. Moi j'adore dire petit créateur, oui. Mais souvent on nous dit on n'est pas petit. Hein. Ah bah tu fais bien de me dire. Voilà. Et comme ça tout de suite ça pose les choses. Ah oui. Souvent. Les créateurs. Oui, c'est pourquoi on dit petit créateur. Mais je le dis aussi, hein. Je suis la première, mais voilà, je défends. Ça se dit moins en fait. On le disait plus avant, je pense. Ouais, je pense que c'était avant. Ouais, il y avait avant qui est l'entrepreneuriat, enfin oui. Le côté auto-entrepreneur, tout ça. Alors, c'est quoi un petit créateur, tiens ? Bonne question. Un créateur. Alors, un créateur. Un créateur que vous représentez. C'est quelqu'un qui fait des choses avec passion, d'abord, je pense. Qui ne cherche pas à faire du business. Qui se dit, c'est plutôt, ça vient d'une envie d'abord de créer. Et après, oui, on disait petit parce que c'est une structure, petite structure, mais en vrai, il y a quand même toutes les mêmes problématiques que pour les grands, quoi. C'est juste que... Après, en général, on favorise les créateurs qui font des choses à la main, tout à fait, ou des petites séries. Après, on n'est pas forcément bloqué sur le Made in France, ou... L'idée, c'est qu'il y ait quand même une conscience et de faire les choses un peu proprement, mais on n'est pas à vérifier si... Et est-ce que vous sentez, tu dis que ça revient, que les gens, les Français, les Parisiens, là on est à Paris, sont de plus en plus sensibles à ça, aux faits main, aux petites séries, aux bien fabriqués, il y a 10 ans par rapport à maintenant? Ouais, ça a changé. Enfin, l'inverse, maintenant par rapport à il y a 10 ans, ça a évolué? Je trouve qu'il y a plus de créateurs par rapport aux achats, oui. Les gens qui achètent de plus en plus, oui, de plus en plus, mais je trouve que c'est pas encore assez. Et avec la montée des réseaux, des sites internet comme Amazon, Shein, il y a quoi là, Temu. C'est tellement facile d'accès que c'est encore compliqué, je pense. Mais de mettre le prix dans une belle tasse en céramique à 70 €. Après, quand même, on regarde nos clients, c'est de plus en plus rare. Quand même. Je pense qu'il y a 10 ans, quand on rentrait dans notre boutique et qu'il y avait une pièce, et peut-être qu'elle n'était pas à 50, elle devait être qu'à 30 € à l'époque, une tasse. Les gens se disaient waouh, c'est trop cher, enfin n'importe quoi. Là maintenant, on a quand même les gens ont quand même conscience un petit peu plus de la valeur des choses. En tout cas, dans notre réseau. Quand ils viennent chez Clin d'œil, ils le savent. Voilà. Et une tasse de créateur, j'ai la réponse, mais ce serait pour avoir un peu votre point de vue. Pourquoi une tasse de créateur est à 50 €? Le temps passé. Alors, il faut calculer. En fait, le créateur va fabriquer lui-même
Donc il va acheter sa matière première, il va passer du temps dessus, il va concevoir un produit presque unique ou une petite série. Complètement, il va y avoir des ratés. Voilà, il va y avoir des ratés parce que le four a mal fonctionné. Après, je ne connais pas toutes les techniques. Il y a aussi... Je préviens qu'on enregistre dans la boutique, donc en fait, les gens passent et vous connaissent et disent ça, bonjour. Et après, il y a la marge de la boutique. Donc pour que ça, c'est hyper important, c'est pour ça aussi, c'est que la tasse qui est, par exemple, on va partir sur 50 € une tasse. Nous, Clin d'œil, on prend 50% dessus. Donc, il n'y a plus que 25% pour le créateur. Ce qui va le faire vivre. Et nous, les 25% dessus, on va enlever la TVA. Donc on enlève moins 20% et c'est ce qui va nous faire vivre pour payer nos charges, c'est-à-dire payer la boutique, le vendeur, l'électricité, nous, etc. Donc ça va vite en fait. Ça va et au final, vite. C'est pas grand-chose. Et c'est pas une marge qu'on a inventée nous, hein. C'est tout le commerce qui est comme ça. Notre marge n'est pas bonne. Voilà, il faudrait que la marge soit plus grande. Ouais. Alors, votre marge, elle devrait être plus importante et vous faites exprès de la maintenir petite. Alors oui, on hésite à la faire grandir parce que je pense qu'on perdrait des clients. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on se fixe toujours par rapport à son panier à soi. Et on dit toujours dans le commerce, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais nous, on a envie de rester avec une communauté et des clients qui ont un peu quand même la même façon de vivre que nous. Et on ne se voit pas mettre des pièces trop chères, quoi. Mais c'est vrai que la marge, le problème dans le commerce, c'est la marge. Je pense que là, les gens d'école de commerce vont me dire, mais oui, elle a tout compris. Parce qu'on a compris au bout de 10 ans. On a compris, mais on le fait toujours pas. Non, on n'y arrive pas, mais on a compris. Mais voilà, c'est pas possible, en fait. Alors, tu dis au bout de 10 ans. Alors, racontez-nous l'aventure. Comment est né Clin d'œil ? En fait, avant Clin d'œil, on avait un autre événement qui s'appelait le Supermarket, qu'on avait monté avec d'autres filles, dont Fifi Mandirac, qui était une créatrice, une des premières créatrices de l'époque, quand il n'y en avait pas beaucoup encore des petits créateurs. Et en fait, c'était toi, Émilie, où tu faisais les ventes En fait, c'est à l'époque, alors c'est bien, on va faire, là c'est pour les boomers, avant qu'il y ait des boutiques comme les nôtres ou plein de marchés de créateurs, parce que maintenant il y en a beaucoup, mais à l'époque il n'y avait pas. Les créateurs faisaient des ventes quand ils avaient des apparts un peu sympas chez eux. Et Fifi Mandirac avait un superbe loft, quand même vraiment très très chouette. Et du coup, elle invitait plusieurs créatrices à faire des ventes chez elle. Et c'est comme ça que ça a commencé, ce côté rassemblement de petits créateurs, on se met ensemble, donc on fait des ventes dans des appartements. Et puis petit à petit, on a donc l'opportunité d'avoir un lieu énorme, c'est dans le Marais. La cour du Marais. Pareil, c'est toujours par des rencontres à chaque fois. Une copine, son mec bossait là-bas, bref, il nous dit c'est bon, vous avez ce lieu. Et là, d'un coup, on se retrouve à faire de l'événementiel, alors qu'on était juste des copines qui vendaient de la petite papeterie, quoi. Et au final, on s'est challengé, on l'a fait. On a 3 ou 4 éditions. Ouais, 4 éditions donc, du Supermarket, ça s'appelait comme ça. Mais ce qui était un peu la même genèse, l'idée c'était de rassembler nos coups de cœur et de faire une jolie sélection. Tu vois, que ce soit pas un appel à candidature, et d'ailleurs ça c'est important, on pourra revenir dessus, mais vraiment que ça soit joli, comme un banquet, comme une kermesse où on choisit un peu qui sera à côté de qui, et avec une identité commune, travailler le flyer, toute la com autour, raconter une histoire en fait sur cet événement. Et ça, moi c'est ce que j'aime, là, raconter des histoires. Et donc suite à ça, on s'est un peu séparés parce que c'était quand même du taf, qui prenait beaucoup de temps à chacun, et chacune avait oui, parce sa que vie. c'était en plus de nos activités, ça c'était un petit plaisir de copines, voilà. Et donc, Émilie et moi, on voulait continuer l'aventure et on a monté Clin d'œil. Voilà, donc c'est un peu la suite logique, mais sous un autre nom, avec une autre com, une autre identité visuelle. Voilà. Et donc, on a fait le premier événement en juillet 2013. Clin d'œil, à la base, c'est un événement. Oui, ouais, c'était d'abord un événement parce qu'on travaillait chacune de notre côté. Donc, on avait continué cet événement qui était une fois par an. Non, 2 fois par an. 2 fois par an, ouais. 2 fois par an. Et en fait, on a refait, on s'est remise sur un autre événement. À voilà, réunir nos créateurs coup de cœur, la musique, la food. Et en fait, au fur et à mesure, d'avoir fait déjà quelques événements avant, on avait déjà une petite communauté. Moi j'ai fait des études de design textile à Olivier de Serres, donc j'avais déjà aussi des créateurs parmi mes amis qui voulaient exposer dans nos événements. Virginie travaillait chez... Not So Big, un concept store pour enfants. Le premier concept store pour enfants, à l'époque, qui avait ouvert. Du coup, voilà, on a rassemblé un peu tous nos amis, créateurs qu'on connaissait, puis le bouche à oreille, ça a un peu commencé comme ça. Et en fait, de ces événements éphémères, à un moment, on s'est dit, ça serait quand même... Enfin, on a envie de prolonger l'expérience toute l'année, quoi. Moi, j'avais eu mon premier enfant, c'est ça, Raoul ? Moi, je travaillais chez Merci. Ouais. Et à un moment, Virginie en avait marre de Merci. Merci. Moi, j'étais dans un atelier freelance toute seule. Je pouvais plus m'organiser de la même façon avec mon premier, avec Raoul. Et du coup, on s'est dit, allez, on bascule, on ouvre une boutique. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boutique ? Qu'est-ce qui se passe dans cette boutique ?
tous nos En fait, c'est une boutique qui se sépare un peu en deux. Donc, on a le côté vraiment boutique cadeau dès qu'on rentre avec une sélection de petits objets plutôt cadeaux, idées cadeaux. Et on a un espace dans la même boutique qu'on appelle l'espace galerie. Et ici, on va essayer de faire tous les 2 mois ou 3 mois des expositions différentes. En fait, j'ai appris ça aussi chez Merci, c'est que le client, vu qu'on est dans une petite rue, qu'on n'est pas boutique de destination. Voilà, on est une boutique de destination, c'est-à-dire qu'on est une boutique qui n'est pas très connue. Elle est connue sur les réseaux peut-être, mais c'est un lieu de non-passage, donc c'est à nous de créer le passage. Et pour qu'il y ait du public qui vienne, qui revienne, on fait des expos différentes. Donc chaque année, on essaye de... Et aussi parce qu'on est un peu hyperactifs. Ouais, voilà, c'est ça. On se cherche des excuses, mais en fait, on pourrait pas tenir 3 mois juste avec la boutique, quoi. On a besoin qu'il y ait tout le temps des choses. Et donc, dans la boutique, c'est là où vous présentez le travail de créateurs, quel qu'il soit. Comment vous les sélectionnez? Quels sont vos critères de sélection? Très bonne question. Là, je les réponds... Enfin, on a fait des petites stories, d'ailleurs, qui ont bien été vues. Je suis contente. Pour expliquer un peu ce que... Justement, pour le carreau du temple, si je rebascule sur les événements... Depuis le début, en fait, on n'a jamais fait d'appel à candidature. On n'a pas dit on veut remplir ce lieu, envoyez-nous vos... Ça s'est fait par bouche à oreille, un créateur qui nous contacte. Bon, après, il y a eu les réseaux sociaux, donc il y a beaucoup Instagram maintenant. Mais nous, ce qu'on aime, c'est aller chiner. C'est de la curation, en fait, qu'on fait depuis le début. On n'avait pas le mot au début, mais c'est vraiment ça, quoi. On aime chiner des choses, découvrir. C'est nous qui allons vers le créateur. Après, ils viennent... Oui. Mais voilà, et il n'y avait jamais de jugement de valeur. Il y a des choses qu'on ne prend pas à la boutique, mais c'est pas parce que c'est pas joli. C'est juste que nous, dans ce qu'on a envie de présenter là, voilà, on fonctionne, on est très instinctif. Je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Et que ce soit donc sur l'événement ou sur la boutique, c'est vraiment en fonction de nos envies, les thématiques. On se dit, bam, bam. Il y a quelques années, on s'est dit, tiens, j'ai un chien qui s'appelle Wesley. On s'est dit, super, on fait une expo autour de Weasley, autour des chiens. Et c'est parti, quoi. Il n'y a pas... Ça marche comme ça ici. Et vous en cherchez sans cesse de nouveau ou vous avez un pool et vous tournez avec ce pool? Alors si, on a un pool avec lequel on tourne, comme par exemple Dodo Toucan, LMK, Coucou Suzette, Sandrine Perron, etc. Il y a plusieurs créateurs qui sont assez phares, parce qu'il y a une demande aussi, il y a une réalité, on doit faire du chiffre. Mais après, depuis l'ouverture, je pense qu'on a fait rentrer plus de 500 créateurs en boutique. Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont mais pas encore. Tant que ça, quand même. Pas tant que ça. Et en fait, à chaque expo, on essaye de trouver aussi des nouveaux créateurs. Ou de faire travailler des créateurs habituels sur la thématique qu'on s'est donnée. Comme par exemple Wesley, sur le thème c'était croquettes. On a eu plein de créateurs qu'on avait déjà exposés, mais ils ont fait des pièces en série limitée spéciales pour l'expo. Ça, on aime bien de temps en temps. Puis ça les challenge et puis ça les... Oui, ils aiment bien. Et vous vous êtes pas dit, on reste focus sur une thématique, par exemple, plutôt de la déco, du bijou. On n'arrive pas. Non, on n'arrive pas. Après, en vrai, je pense que c'est reconnaissable parce qu'on aime les choses quand même très craft, colorées. Des fois, il y a des gens qui rentrent, alors souvent on le prend mal, mais ils disent alors c'est une boutique pour enfants? Non, pas du tout. Mais on a ce truc un peu ludique, un peu entre deux, un peu déco. Et puis il y avait aussi ce truc, je pense qu'on a depuis le début. On est quand même issus toutes les deux, enfin donc on est sœurs, on a le même nom de famille, on n'est pas mariés, mais c'est tout comme. Mais on va revenir là-dessus. Ouais. Ne change pas trop sur le sujet. Mais du coup voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais. On a une mère anglaise et donc. Ouais, voilà, mais milieu social classique. Enfin, tu vois, on n'a pas de, par exemple. Chez moi, on n'a pas de pièces de designer, on n'a pas de choses comme ça. Mais on aime le design. Mais si tu veux, on a une approche, on aime chiner. D'ailleurs, c'était ça le début. On est très débrouille, on chine des choses, on les upcycle, on les repeint. Enfin, c'est des trucs qu'on a toujours fait. On a même trouvé des meubles dans la rue qu'on a repeints. On n'a aucun souci avec ça. Et c'est pareil avec la création. Je pense qu'on a un truc où on veut que ça soit accessible pour tous. Et ça explique un peu de nos ateliers aussi. Les ateliers qu'on fait chez Clin d'œil, on veut que ça soit les créateurs qui enseignent, qui animent les ateliers. On n'est pas là à vouloir faire du business dessus. Et l'idée, c'est de dire à tout le monde, vous pouvez le faire. En fait, il n'y a pas je sais dessiner, je sais pas dessiner, ça veut rien dire, quoi. Enfin, voilà, rendre l'art, le beau, accessible à tous. C'est un peu ça l'idée quand même. Il y a quoi comme type? J'allais te parler des ateliers. Vous parlez des ateliers. Qu'est-ce que c'est comme type d'atelier que vous proposez? Alors déjà, c'est des initiations, parce que ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et en fonction des créateurs qu'on a en boutique, on propose des ateliers. Donc là, en ce moment, là, les prochains ateliers, il y a Punch Needle. Punch Needle, linogravure, kitchen gravure, broderie, sérigraphie, céramique, aquarelle. Là, on va faire aussi avec Luna.
Luna Création qui fait de la pâtisserie, et on va pouvoir faire ces petits gâteaux aussi. Enfin, on essaye de tenter des choses aussi. Il y a des activités manuelles, entre gros guillemets, à la mode. Parce qu'à un moment donné, tout le monde faisait, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Du crochet. Ou le tricot a été très à la mode. Là, la kitchen gravure, ça marche. Kitchen gravure, ça marche pas mal. C'est de la gravure sur du Tetra Pak, les bouteilles de lait. Un cartonné, en fait, quand on les ouvre, à l'intérieur, c'est argenté. On vient graver dessus. Avec une petite pointe métallique. Voilà, on fait son dessin. Et après, la créatrice, avec de l'encre, le passe dans un truc à pâte, tu sais, les pastas pour écraser. Et du coup, tu imprimes, en fait. C'est comme de la linogravure, mais c'est sur du Tetra Pak. Kitchen, parce que c'est avec un produit de cuisine. Et du coup, ils font des toutes petites impressions, c'est très très beau. Et que viennent chercher ceux qui s'inscrivent en fait? Est-ce qu'ils viennent apprendre quelque chose, ou il y a, j'imagine, aussi cette notion de rencontre, de créer du lien et de partager quelque chose? Il y a les deux, ouais. Il y en a, alors on a quand même une belle communauté d'illustrateurs, de créateurs, enfin d'artistes qui viennent à ces ateliers. Moi, je me souviens de Marie-Aé qui était venue à l'atelier de Punch Needle d'Agnès. Il y a eu pareil, Béa, enfin voilà, les créateurs testent aussi des choses, mais après on a des gens lambda entre guillemets qui ont des métiers pas du tout dans la création. Il y a un peu de tout, quoi. Mais ça apporte quoi, une activité manuelle comme ça, un peu do it yourself? Je crois que ça fait du bien, de la détente, puis ça fait du bien de réussir. Et puis l'idée, c'est on les fait courts et avec des choses qu'on arrive à finir généralement dans les 2-3 heures, que les gens repartent avec un produit, une réalisation. Et ça ils sont contents. Ouais. Et pourquoi, les filles qui va très loin, et pourquoi ça apporte de la détente en fait? Qu'est-ce qu'on cherche déconnecter un peu de la vie, des téléphones, moi-même étant accro, faudrait que j'en fasse. Oui, c'est ça. Il faudrait que je fasse des ateliers pour ne pas avoir mon téléphone sous la main. La dernière fois, à l'atelier d'aquarelle, il y avait une avocate, une médecin, une geek, je sais pas comment on appelle ça, qui travaille dans l'informatique, et une autre, 4 métiers complètement différents, et je pense qu'elles étaient là pour passer un bon moment. Une fille qui s'était acheté un kit d'aquarelle qui n'y arrivait pas du tout, donc elle est venue pour avoir des conseils d'utilisation d'aquarelle. Donc c'était assez intéressant, je les écoutais de loin. Et troisième endroit, il y a un café. Oui. Restaurant. Café-cantine. Café-cantine végétarienne. En fait, là, il faut qu'on te raconte l'histoire des 3, parce qu'en fait, on n'a jamais décidé, on s'est jamais dit on va se mettre là parce qu'il y a 3 boutiques. C'était pas du tout ça. Il y a eu la première boutique, donc au début, Clin d'œil. À côté, c'était un docteur, là où on est là, justement. L'atelier. Qui était très particulière. Et d'ailleurs, un petit hommage à elle, parce que ce qui est marrant, c'est que Laura Felpin, l'humoriste, en fait, était sa voisine. Bref, elle lui a fait un hommage, il y a parce qu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Et c'était vraiment un personnage, ce médecin qui était là. Et c'est quand même grâce à elle qu'on a pu s'agrandir, parce que elle, du coup, c'était son local où elle prenait ses patients. Et elle allait à la retraite. Et quand il n'y a pas eu de repreneur. Il n'y a pas de repreneur, et elle n'a pas trop cherché. Et elle nous a dit, elle avait une voix hyper, elle parlait comme ça. C'est une fumeuse. Elle fumait dans son cabinet, elle avait un gros chat avec des poils. C'était un personnage. Et elle nous a dit, les filles, c'est pour vous, là. De toute façon. Donc on n'a pas eu de reprise, rien. On n'avait que le loyer. On a tout pété. On a fait justement avec Ejou. Voilà, c'était nos architectes. Donc ils ont bossé ici avec le studio ADC, tout l'espace. Et c'est à chaque fois, voilà. Surtout, on réfléchissait, est-ce qu'on avait besoin d'un bureau? Parce qu'avant, la table là où on était à la boutique, les ateliers étaient à la boutique. Tout était dans C'était souvent le samedi, donc ça commençait à être compliqué entre les clients et les ateliers. Et nous, on travaillait donc avec nos ordinateurs, nos classeurs à la boutique. Donc les clients se demandaient si c'était une boutique. Et donc on a créé l'atelier et au fond les bureaux pour justement travailler sur tous les autres projets qu'on a. Oui, puis parfois on n'est pas très à l'aise quand on voit qu'il y a l'équipe qui travaille. Enfin, je sais pas, c'est peut-être personnel, mais bien sûr, toujours genre on ne va pas faire de bruit, alors qu'en fait c'est juste une optimisation du lieu. Mais du coup, voilà, on a eu cette chance de pouvoir s'agrandir. Donc, on avait fait un crowdfunding à l'époque qui nous a valu des burn-out en répétition, l'une après l'autre, parce que c'était intense quoi, de faire ça. Puis, on s'était jamais dit qu'on allait avoir 2 espaces, qu'on allait payer 2 loyers. Donc, il y avait tout ça, toute cette perspective. Et puis ces paliers qui... Quand tu es entrepreneur, il y a souvent des petits paliers. Tu es bien, puis à un moment, en fait, il faut que ça bascule dans un sens ou dans l'autre. Et là, il fallait que... on savait qu'il fallait qu'on continue, mais il fallait passer ce palier. Donc, on l'a passé, on s'est approprié les lieux. L'agence, du coup, s'est agrandie aussi.
Clin d'œil. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Ouais. Toi, on n'a pas parlé. Ouais. Et attends, j'ai 3 feuilles de questions. Attends. On t'avait dit 1 heure, ça va être trop court. Et bref, et du coup, non, deuxième, attends. Ça y est, l'atelier. Et après, il y a eu le café. En fait, le café, c'était un coiffeur qui a dû s'arrêter, je ne sais plus pour quelle autre raison. Il y avait personne dans ce chez ce coiffeur. C'était super sympa, mais c'était un peu improbable. Et donc, elle est partie, et donc, on a remué, Émilie a remué ciel et terre pour ouvrir un café. C'est pas moi, c'est Clément. Clément qui est mon associé sur le café, qui est le mari de Ombre Claire, qui fait des bijoux. En fait, c'est une histoire de famille. Une histoire de famille. Et donc le café, on y va, il est ouvert tout le temps, ouais, c'est le week-end ou, non, toute la semaine. Lundi au samedi. Au samedi, ouais. Et de 9h30 à 17h à peu près. C'est plus vraiment café, cantine du midi. Salon de thé, ouais. Et quelquefois, ils font des repas le soir. Donc ça il aimerait bien mettre ça plus en avant. Place, ouais. Et ils font aussi du traiteur. Ils seront là au Carreau du Temple. D'accord. C'est eux qui vont gérer le bar et la buvette. Quoi, la buvette et le restaurant. Ouais. Je reviens juste sur ce crowdfunding dont je sais pas comment on dit, crowdfunding. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire juste comment ça se passe? Parce que tu vois, là, c'est un peu la crise. Il y a plein de monde qui peuvent avoir besoin de se faire appel à ce genre de méthode. C'est quoi? C'était un appel à votre communauté pour qu'elle participe? Complètement. En fait, déjà, il faut bien choisir son site de crowdfunding parce qu'en fonction, nous, on avait choisi Ulule parce que ça correspondait plus à notre univers clin d'œil de créateur. Après, tu avais KissKissBankBank qui est un peu plus entrepreneuriat, un peu plus gros. Et il y en a d'autres parce que j'entendais ce matin il y a des nouveaux, je pense. Le présentateur télé qui cherche à ouvrir une chaîne, je sais pas quoi. Ouais. Donc même pour une chaîne télé, tu peux faire un crowdfunding. En fait, c'est un gros travail parce qu'il faut réfléchir à pourquoi tu veux l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Mais c'est quand même hyper important parce qu'en fait, en vrai, souvent, tu dis je vais ouvrir un truc. Bah, si je faisais un appel à don, oui. Enfin, un moment, ça te force à faire un business plan. Exactement, tout à fait. Pas câblé parce comme qu'il ça. Souvent, tu vois, il faut vraiment tout expliquer. Il faut rendre la chose humaine. C'est beaucoup de travail en amont et pendant. C'est un peu comme quand tu fais une cagnotte d'anniversaire. Quand tu fais une cagnotte d'anniversaire, tu envoies un WhatsApp ou un mail et tu dis oublie pas de donner. Sauf que la personne, elle dit ah ouais, je donnerai. Donc tu relances. Mais tu demandes et là tu relances. Et c'est un peu dur, ça, ce côté de demander. Ça, c'est... Puis tu sais que tu as un palier, nous on avait demandé 20 000 euros, et tu sais que si tu n'atteins pas les 20 000 euros, tu les as pas, enfin c'est un peu... Puis il y a toute une technique, au début tu envoies juste à tes amis proches. Ah, tu ne touches rien selon... si tu tapes sympa, ouais. Ton plat, mais généralement ce qu'ils te disent c'est qu'il faut, c'est quand même, c'est pas que c'est biaisé, mais... C'est assez bien quand même, t'es bien conseillé. nous a bien accompagné aussi sur le projet. Mais tu demandes des sous, tu vois, on n'allait pas demander 200 000 euros, on n'aurait jamais pu, par contre, 20 000 euros, on savait que s'il restait 5 000 euros, on pouvait trouver dans nos proches, je ne sais pas qui, mais on aurait peut-être pu trouver quelqu'un, tu vois, qui aurait complété pour qu'on atteigne la cagnotte. Et les gens vous ont donné sans attendre rien en retour. Il y avait des contreparties. Il y en a qui ont donné sans retour. Et après, les contreparties, en plus, on a été très loin parce que c'est des créateurs. Donc, il y a eu Léa Maupetit, Dodo Toucan, LMK, Aloïse Mendoza, In the Wolf for Love. Bon, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont fait des dons de produits. Donc, par exemple, Dodo Toucan, il nous a fait le don de je ne sais plus combien de gris-gris. Ouais, je sais plus. Et donc, en fonction, on a créé des lots en fonction du prix. Et si, par exemple, la personne donnait 10 euros, elle avait, je ne sais plus, un cadeau. Si elle donnait 20 euros, c'était autre chose. Si elle donnait 600 euros, c'était encore plus. Mais au final, les gens, ils ont été super. Après, on avait plein de lots pendant il y a plein de gens qui ne sont pas venus les chercher. Ils sont jamais venus chercher, toi qui donnes. C'est une gestion, c'est une gestion. Mais par contre, ça peut vraiment... valoir le coup, on part au marché de Noël. Donc, c'est un marché de Noël des créateurs, là, le 14 et 15 décembre prochain. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Les créateurs, mais en vrai, avec leur création. En fait, c'est la dimension qu'on a un peu moins à la boutique. Enfin, en tout cas, nous, on l'a parce que les créateurs viennent nous voir, on discute et tout. Mais là, l'idée, c'est que le public vient les rencontrer. Et aussi, il y a beaucoup plus de pièces. Oui, parce qu'ils ont leur stand, en fait. Ceux-là, il va y avoir 85 créateurs. Et du coup, le public vient et peut discuter. C'est immense, le Carreau du Temple. Ouais. Alors, c'est immense, ça fait plus de 5000 m². Mais nous, on n'exploite que la halle qui fait 1800 m². Parce qu'il y a des sous-sols, voilà. C'est Virginie, la productrice. Oui, c'est moi qui gère la prod. Mais oui, ça fait 1800 m². Oui, et il y a toute une scéno, il y a des petites activités. Ouais. Il y a un espace, on va le repartir en deux. On se dit, il y a un espace créateur. Vraiment, il y a tous les stands. Et il y a un espace animation. On va retrouver la brocante de Clin d'œil, la boutique Le Bon Ton à Paris, qui est une boutique librairie d'enfants. Musicale. Voilà, donc elle va faire plusieurs animations, du breakdance, comédie musicale,
Atelier d'écriture pour le Père Noël. Voilà. Il y aura Sticker App qui va vendre des stickers et qui va proposer des animations, des tatouages, donc vraiment des flash tattoos. Des vrais tatouages. Pintel qui va offrir des ateliers gratuits, donc on pourra faire sa boule de Noël pour le sapin, sa petite carte, des petits coloriages. Des ateliers gratuits, de la sérigraphie, et voilà, on essaye d'animer un peu l'événement pour que les gens passent un bon moment, qui n'est pas juste des créateurs. Oui, et on peut venir donc en famille. Exactement. Oui, c'est hyper familial, on met des cerceaux au centre. Ouais. Et là, il y aura pas mal d'animations pour les enfants. Et on retrouve là, typiquement, cette idée de grande famille, de créateurs. Complètement. Et là, même justement, en faisant les posts sur Instagram, ils sont tous contents de se retrouver. Et en général, oui, c'est ça, après, c'est drôle, d'ailleurs, leur réponse, leur message, c'est pas genre « Ouais, on va vendre », c'est genre « Ah, trop bien, on va se retrouver !» Et en général, après le Carreau du Temple, il y a souvent des créateurs qui font des collaborations ensemble. Donc ça, c'est assez chouette de voir ça. Mais on est à peu près potes avec tous les créateurs. Oui, quand tu dis c'est une grande famille, c'est vraiment... Après, comme je dis souvent, on travaille beaucoup, on a des amplitudes horaires très, très grandes. Il faut qu'il y ait une dimension humaine. Enfin, pour que ça tienne depuis si longtemps, c'est ça, c'est l'humain qui nous... Le fait qu'on s'entende bien. On va pas prendre des créateurs s'ils sont pas sympas, tu vois. Enfin, je sais pas. Vraiment, cette dimension, elle est hyper importante. Et votre philosophie, c'est la bonne. En quoi c'est important de soutenir la création, les créateurs ? Pour moi, ici, là, nous, c'est notre petite bulle on dit qu'on est dans le monde des bisounours. On est un peu mais un peu punk quand même. Un peu les bisounours, mais un peu débrouillard, tu vois. Il faut être un peu malin pour s'en sortir dans cette société. C'est dur, tu vois. On gagne pas beaucoup. Tu vois, on n'est pas une énorme structure, on cherche pas des investisseurs. On veut garder cette liberté, mais du coup, ça a un prix quand même. Donc, c'est beaucoup travaillé, mais du coup, on essaie de trouver avec des gens sympas. Mais moi, je vais rebondir sur ta question qui est pourquoi les créateurs. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la vente. Donc, j'ai été vendeuse, merch, etc. Et c'est horrible, c'est que, en travaillant chez Merci, si tu vas chez Merci ou chez Flux, ou à la trésorerie, ou dans d'autres grandes boutiques comme ça, même au bon marché, je connais tout. En fait, j'ai pas de surprise. En tant que cliente, tu parles de moi, c'est horrible, je n'ai pas de surprise. C'est toujours la même chose, c'est clevering, c'est machin. Et en fait, moi, ce que j'aime dans le fait d'être dans une boutique comme la nôtre, c'est que c'est des choses qu'on ne voit pas partout. Sans avoir la prétention de dire qu'on révolutionne. Et justement, il y a aussi quelque chose, c'est que les créateurs, nous, on n'est pas dans... Ils sont que chez nous. On veut surtout pas... Il n'y a pas d'exclusivité. Et même, on invite... le bon marché est déjà venu chez nous faire des achats... Faire une sélection de produits. Il n'y a pas de souci. Nous, justement, il faut qu'ils soient vendus dans ces lieux-là pour pouvoir créer, vivre et continuer à nous amener des nouveautés. C'est pas juste, ils sont chez Clin d'œil et c'est super. Chez nous, c'est ce qu'on leur dit souvent, rêvez pas trop. Hein. On va vous prendre 5-6 pièces. C'est pas, on va pas vous demander une prod de 100 pièces. Ça va être 5-6 pièces. Et puis si ça marche, on en prendra 5 ou 6. Mais par contre, ça vous fait une visibilité et peut-être que vous serez vendu dans d'autres boutiques. Donc, on crache pas sur les autres boutiques. Mais c'est vrai qu'on aime être surprise par le fait main, on est touché par ça, quoi. Oui, parce que c'est pas facile de soutenir des créateurs qui eux-mêmes ont une économie qui est fragile. Complètement. C'est pour ça qu'il y a l'agence quand même. Enfin, tu vois, le côté boutique, c'est Jean-Luc Colonna, je pense qu'on peut le citer, c'est notre Dieu, on l'appelle Dieu. Je sais pas si peut-être tu en as déjà entendu parler. C'était l'ancien directeur de chez Merci. Commercial. C'est lui qui gérait un peu toutes les thématiques, les animations chez Merci, et il nous a toujours pris sous son aile depuis qu'on a monté Clin d'œil. Et puis c'est quelqu'un qui est en sous-marin sur plein de sujets, plein de marques en fait, assez, tu vois, maison et objets, tout ça. Il travaille avec plein de gens. Et du coup, il nous avait dit dès le début en fait. Il va falloir faire plein de choses pour que ça tienne. Non, ça va pas être magique, vous n'aurez pas que votre boutique de créateurs. Et au final, nous, ça nous va parce que vu qu'on est touche à tout et qu'on aime bien faire plein de choses, c'est super. Mais voilà, il faut avoir en tête que une boutique de créateurs seule, ça... Une boutique tout court, être commerçant, c'est bosser et pas trop se payer. Oui, j'allais vous dire, comment vous sentez le retail ? Est-ce que vous vous sentez retail ou pas ? Non. Non, plutôt galerie, moi je dirais en fait. Ouais, non. Et on fonctionne plus comme une galerie, finalement. On n'est pas à calculer au mètre linéaire les ventes. On met, moi, quand j'installe des produits en boutique, je fais ça va bien ensemble. Ou là, par exemple, j'ai fait sur des thèmes couleurs. Je ne vais pas calculer le mètre linéaire. Donc, de base, on n'est pas retail. On ne fait pas d'achat ferme. Ça veut dire quoi, calculer le mètre linéaire ? Dans des grandes boutiques, ils vont calculer les produits au mètre linéaire pour savoir combien ils vont faire de chiffre d'affaires, etc. Nous, on se dit, cette étagère... on va mettre que des... On va diviser le nombre de centimètres. Parce que, et du coup, on va savoir exactement cette étagère, combien ça peut faire apporter d'argent. Mais ce serait rigolo de le faire une fois. Oui, mais on n'arrivera pas. On n'a pas le temps.
Mais non, on n'est pas retail. Par contre, on est commerçant. Pour moi, c'est pas la même chose. Le commerçant, c'est comme le commerçant de quartier, je sais pas, celui qui fait le pressing ou la boulangerie artisanale. Oui, on connaît tous les... Enfin, il y a vraiment... En fait, pour avoir une boutique, je pense que c'est ça souvent la problématique, c'est que les gens rêvent d'avoir leur boutique, ils voient leur sélection, la scéno, la mise en scène du truc, le logo. Mais en fait, en vrai, après, c'est du quotidien. Il faut être là tous les matins à la même heure. On voit tous les jours le voisin qui promène son chien, la voisine qui a besoin de son colis. En fait, c'est ça, c'est aimer les gens. En fait, il faut vraiment aimer les gens avant tout quand on a une petite boutique comme ça. C'est de la proximité. Et au-delà de juste faire sa jolie boutique, il y a une dimension vraiment humaine hyper importante. Et sur le travail de l'agence à côté dont tu parlais, je crois que vous faites de la direction artistique, production événementielle, c'est votre univers qui vous apporte des clients en fait, et vous travaillez pour d'autres alors. Tout à fait, exactement. Alors moi, comme je disais, j'ai fait des études de design textile et de graphisme, mais c'est vrai qu'avec Virginie, on est touche à tout, on a toujours aimé le côté mise en scène dans l'espace. Et du coup, oui, l'agence, au début, on le disait tout petit, on n'en parlait pas trop, mais c'est vrai qu'on nous sollicite pour des maquettes de livres, pour de l'identité visuelle. Là, on avait accompagné Atelier Brunette pour les 10 ans. Mini Labo pour leurs 20 ans. Là, on a fait l'ouverture de Rougier Play, la nouvelle façade de Daniel Buren. Voilà, on peut accompagner plein de marques comme ça sur des thématiques. Et tu dis, c'est ça qui vous pas fait tenir, mais c'est important d'avoir cette activité-là. Vous êtes les deux. En fait, si tu veux, je pense que la boutique s'auto-paye, mais s'il n'y a qu'une personne. Et là, on est 4. Donc, on fait ça aussi à côté. On continue à faire d'autres choses à côté. Ouais. Et qui sont les 2 autres alors Alors, là, il y a Tom qui est responsable de boutique depuis juillet. Mm-hmm. Et Léa, notre alternante, qui travaille à notre place en ce moment. Et qui m'aide beaucoup sur la partie graphisme, identité. Ouais. Et comment vous imaginez, pas l'avenir, mais dans 10 ans, vous vous voyez où ? Très bonne question. Franchement, je pense qu'on vit à J+. Non, j'exagère, mais... Jour le jour, même. Pour te dire, le planning de l'année prochaine de la boutique, on l'a fait il y a une semaine. Donc, on vit vraiment... on est vraiment... C'est quoi le planning de la boutique ? Ça veut dire les achats ? Les expos. Les expos. Non, mais les achats de Noël, je les ai fait le week-end dernier. Non, mais vraiment, on n'est pas du tout... C'est pour ça qu'on n'est pas retail. On n'est pas à se dire... on sait qu'il y a les périodes, quand même. Il y a Noël, tout ça, il y a des temps forts, mais on se fait plaisir avant tout. Tu vois, on était sur l'expo Argile. Voilà, on sait qu'on a cette expo, on a le carreau du temple, on a Noël. Et là, on s'est fait une super belle expo l'année dernière avec Katia Sanchez. Ouais. D'ailleurs, au mois de juillet, cette année, des pulls au mois de juillet dans la boutique Clin d'œil, ça a marché du fait de Dieu. Mais voilà, on est un peu... Et est-ce que vous êtes pieds de nez au retail ou pas forcément ? Non, on n'est pas... Non, mais on n'est pas du tout business. On n'est pas du tout là-dedans, mais vraiment, c'est un gros problème. En fait, on a appris tout nous-mêmes. On n'a pas fait des... Moi, j'ai fait un BTS Action Commerciale, mais bon, ça m'a... Oui, vite fait, mais j'ai fait beaucoup de ventes. Donc Et alors, comment vous avez appris le métier ? Sur le terrain. Sur le terrain. Après, par exemple, même chez Merci, quand j'étais chez Merci, j'étais vendeuse pendant 3 ans et demi et je suis passée en déco. Je savais même pas peindre un mur. J'ai commencé à me débrouiller. Oui. Et donc maintenant, je continue à faire des prestations pour Merci. Je fais toutes les installations. Je monte sur un échafaudage, j'utilise une perceuse. En fait, on apprend vraiment tout sur le... Et moi, je faisais quoi ? Du Photoshop, Illustrator, InDesign... des illustrations, donc ça c'est toute l'image un peu et j'adore depuis toujours faire des photos, donc faire les réseaux sociaux, faire des images, raconter des histoires, c'est vraiment moi ce qui m'a toujours animée avec n'importe quel médium, donc je raconte et Virginie elle m'aide à mettre tout ça avec ça tienne droit, et les chiffres aussi. Et quand je vous disais pied de nez au retail, c'était aussi dans le sens où vous trouvez quand même ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on consomme trop. Il faudrait consommer moins, mais mieux. C'est aussi l'idée de la boutique. Complètement. Ah oui, c'est clair. Après, moi j'affectionne quand même les grandes marques. Mais oui, on consomme 10 fois trop, quoi. Après, ça fait du bien aussi de se faire plaisir. Est-ce que personnellement, vous achetez du neuf ou pas du tout ? Oui. En déco ou en vaisselle ou après on n'êtes pas beaucoup chiné. Désolée, il y a un tournage dehors, je suis totalement... Est-ce que c'est Jean Dujardin ? Bah oui, on chante. Non, les deux, moi je dirais les deux. On consomme, on n'est pas non plus... ça a beaucoup changé, moi, ma consommation. Après, on fait pas mal d'échanges aussi, avec des créateurs. Oui. On peut faire... Du troc. Ouais.
Oui, on n'est pas dans la consommation, je pense. H&M, Zara, non. Et est-ce que vous sentez que la nouvelle génération, elle est intéressée? Qui sont vos clients? Et la génération qui arrive, est-ce qu'elle est intéressée aussi par les créateurs, le consommer mieux? Qu'est-ce que Moi, j'ai l'impression que oui. Enfin, j'ai envie d'y croire. Après, vous avez des jeunes clients? Une vingtaine les plus jeunes quand même. Ouais. 25. Il y a quelques enfants qui viennent aussi pour la fête des mères ou qui viennent à la boutique. Oui, mais est-ce qu'ils ont une conscience de... Je suis pas sûre. Nous, en tout cas, dans notre petit algorithme des réseaux sociaux, on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses. Après, à l'échelle de la planète, je pense qu'on est pitch net, mais on a envie d'y croire et de se dire que ça peut bouger un peu. Après, c'est très Paris. Enfin, je pense qu'on est dans notre petite bulle, quoi, mais j'ai quand même envie d'y croire, sinon on arrête tout. Enfin, tu vois, si on commence à se dire que ça sert à rien. Vous avez beaucoup de concurrence? Il y a beaucoup de petites boutiques comme la vôtre? Alors, moi, j'appellerais pas ça de la concurrence. Ouais, nous déjà, on n'est pas du tout là-dedans. On se dit que c'est bien, justement. Ouais. Par exemple, il y a Bleu Simone. Elles sont super. Nous, on vendait une des créatrices, une des fondatrices de Bleu Simone, qui fait des bijoux, mais on trouve ça super. Il faut qu'il y en ait d'autres. Bien sûr. Mais on sait. Là, il y a le gros marché là, qui s'est installé en bas de la rue La Fontaine. Ouais, j'ai vu. Ça a l'air pas mal. Oui, non, là, on peut dire où on est. J'ai même pas dit. On est rue d'Aguerré. De Guéry. Rue de Guéry. C'est une petite rue en face d'une église Saint-Joseph. On est entre l'avenue Parmentier et la rue Saint-Maur. En fait, on est à Goncourt. Au-dessus, métro Goncourt. Au-dessus de République. Voilà. Ça veut dire quoi, clin d'œil? Clin d'œil. Clin d'œil. K-L-I-N. On est dyslexiques toutes les deux. Milliards de fautes dans tous nos messages. D'ailleurs, on avait reçu un mail, il faut qu'on se l'affiche en grand, d'une personne. C'était génial. Genre, c'est impossible d'écrire, de faire des fautes comme ça. C'est la perdition de la France. Mettre un K à clin d'œil. On s'était fait engueuler. Mais non, clin d'œil. En fait, le clin d'œil, il y a le côté, déjà, l'œil, la connivence avec l'autre, ne pas se prendre au sérieux, avoir l'œil sur quelque chose. C'était un peu ça, et j'avoue, j'ai une vision. Je suis un peu comme ça, moi, je suis mystique. Je me vois encore, je te jure. Et j'ai vu l'œil de clin d'œil, enfin, c'est mon écriture, du coup, clin d'œil, et le K, ce K avec la boucle, là. Voilà. Ouais, c'est venu comme ça. Voilà. Et alors, c'est comment de travailler avec sa sœur en Aréo? Ça va. Comment vous répartissez vos rôles? C'est ça qui va bien, en fait. On a chacune nos trucs. On se marche pas dessus. Moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est de gérer la boutique. Donc, de A à Z, c'est-à-dire gestion des créateurs, la compta, l'installation des produits, les vitrines, etc. Donc, c'est plutôt de la prod, administration, curation. Et moi, je suis plus sur tout ce qui est image, vraiment. Donc, on fait la sociaux, curation ensemble, toujours. On se dit, ça t'aime bien. Puis on demande aussi à Léa et Tom de participer à la sélection. Après, toi, c'est les réseaux sociaux? Oui, moi, c'est vraiment communiquer, raconter ce qui se passe à la boutique, réfléchir à comment communiquer. Et puis, oui, graphiquement sur les projets. Voilà, je m'occupe aussi des ateliers, mettre en place tous les ateliers. Et en fait, chacun fait ses trucs. Oui. Et moi, je fais pas les réseaux. Se faire confiance aussi. Ouais. C'est moi qui gère l'argent. Et est-ce que vous partagez toujours le poulet du dimanche ou pas forcément? Ouais, là on était d'ailleurs... on a été faire de la grande consommation. On était chez Apple et chez Uniqlo. Voilà. Puis après, j'ai gardé ses enfants le lendemain. Donc on part même en vacances ensemble. Et donc vous arrivez à déconnecter? Non. Vous parlez beaucoup travail? Non. Parce que ça fait partie de votre quotidien. Ils font partie du... Vous habitez peut-être pas... Si, à un moment, on habitait dans la même ville. On partait ensemble le matin à vélo. Elle avait les clés de la maison. C'était le trouble. Tu sais, on disait le trouble. Ah oui. Après, on a nos vies quand même respectives. Mais couper de clin d'œil, non, c'est impossible. C'est un peu... Mais je pense pour toute personne qui monte un projet, ça devient... Tant qu'il y aura des mails et des réseaux sociaux, tu pourras pas couper. C'est clair. Le seul moment où on a vraiment coupé, presque coupé, c'était pendant le Covid. Ouais, et encore. Et encore, on bossait. Oui, mais tu vois, il n'y avait pas de pression, de mail. Ah oui. Moins de pression. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Parce que, justement, vous n'allez pas faire... si vous faites du tricot ou de l'aquarelle, ça peut vous faire penser à tout ça. Non, je fais du tricot, moi. Tu tricotes? Ouais. Là, je fais un petit... justement, un patron de Caroline, Quincampoix. Oui, Mademoiselle Quincampoix. Et moi, j'ai une nouvelle passion, je fais de la peinture numéro d'art. Mais vraiment, à outrance.
Je suis à fond, je me suis acheté une quoi lampe. de la nouvelle peinture? En La fait, c'est peinture Des numéros d'art, tu vois les... Non, T'avais des du tout. numéros et tu colories à la couleur. Ça se fait Non. sur les téléphones, des coloriages, Non, tu tu connais des pas petits numéros. C'est et un tu dis, truc là, des j'ai- années 90 et c'est Ouais. là j'en ai trouvé des pas très chers. C'est sur un cadre de peinture Ouais. et t'as les dessins déjà tout faits et t'as des numéros et tu remplis à la peinture. Ah. Numéro d'art. Voilà. T'en as aussi au feutre et tout ça, mais moi là je suis une Tu peux dingo. faire un chien J'ai été ou chez ça. Rouge et Play m'acheter des petits pinceaux. Et ça, Voilà. ça détend. Complètement. Et vous allez faire un atelier numéro Non. d'art. Ça s'appelle comment, numéro d'art? Non. C'était une marque numéro d'art, je crois. Peinture au numéro. Parce qu'après t'as des marques. Ouais. Et chez vous, c'est quel style déco? Bah justement, c'est un peu un mélange, hein. C'est très vintage. Virginie, elle chine énormément. Énormément. Elle a un appart, plein de petites miniatures. On est un peu... Notre mère est anglaise, donc tu sais, le côté beau window avec plein de petits trucs qui servent à rien. Bah, chez nous, C'est c'est un de peu la ça. déco. Vous avez le même genre d'intérieur? Ouais, c'est même... Toi, c'est un peu plus coloré encore. C'est non plus clair là, dans cet oui. appart-là. Ouais, si, Moi, un je suis peu, plus dans les produits d'enfants. Tu vois, là, j'ai acheté une mini passoire qui va me... C'est un jouet. Que tu utilises? Non. Non, que de la Non, c'est déco. de la Mais déco. vraiment des Ah jouets très vintage. Si tu veux, même mon plan de travail, il doit être bien rangé. Il n'y a pas de sel apparent ou de trucs comme ça. Et moi, j'ai des enfants, donc les trucs apparents, c'est fini. C'est un peu le bazar. Mais oui, non, j'aime bien avoir plein de petits objets. Beaucoup de livres aussi. J'aime bien les livres. Et mon mec aime bien les disques, donc c'est chaud. Quel est votre dernier achat, par exemple? Un pantalon Uniqlo. Le même, on a fait même le même. Et en déco, lifestyle. En déco, Ouais. lifestyle. Non. Ouais. Moi, c'est la petite. Moi, c'est chez Clin d'œil, j'ai pris une tasse. Qu'est-ce que... Tu l'as déjà T'as pris chez Tu Clin l'as d'œil. ramené chez toi? Non, pas encore, dans le Ah, tiroir. moi aussi. En déco, ouais, je vais dire ça. T'as Non. pris ou t'as acheté? Je me demande toujours, quand on a Alors, une boutique, est-ce qu'on se alors, sert voilà, ou est-ce alors. qu'il y a... Alors, Émilie et moi, on se sert. Mais on paye au On créateur. paye le Ah créateur. voilà, vous payez le Oui, oui. créateur. Mais en fait, non, mais oui, bien sûr. vous Nous, on payez paye le pas, créateur, non, mais nous, vous on payez paye Mais on pas, n'achète pas, vous non. mettez pas de l'argent dans la caisse. Non. Non. Mais par contre, le créateur est payé. Mais c'est il faut pas le juste, dire à l'État. Bah, là, Enfin, c'est dit. Hein. Là, c'est dit. En même temps, je pense que 3 tasses, ça va aller. Hein. Ouais. Ouais, non. Je pense que ça va pas très loin. On part pas aux Bahamas. Dernière question un peu rituelle. Si vous deviez faire un dîner avec 6 personnalités, là on est autour de cette table en formica, 6 personnalités décédées ou pas, connues ou pas, qui seraient-elles, qui représentent bien l'univers Clin d'œil? Ah, moi, je dirais Philippe Catherine. Ah ouais, pas mal. Ah mais attends, tu vas loin là. Rita Mitsuko. Parce qu'ils ont un côté artistique dans leur apparence que j'aime bien et un peu food track, un peu punk. Ouais, tout à fait. Catherine Ringer. Catherine Ringer, ouais. Après, en créateur, moi, Lisa Gachet, on la connaît, mais j'aimerais bien la revoir, faire un dîner. On la connaît un petit peu, mais faire un dîner avec elle, ouais, pourquoi pas. Ça ferait bizarre. Hein. Ouais. Lisa Gachet à côté de Philippe Catherine, j'aime bien. Qui c'est On est à 3 là. Il nous Ouais. manque 3. Ah, là, il faut Britney Pompadour là-dedans. Elle est trop folle. Ah, avec Philippe J'adore. Catherine. C'est Ah, pas grave. celle qui fait de la broderie. Si, tout à fait. Va Si, on te l'aime- faire on l'aime beaucoup. cuire, Voilà, c'est ça. on va exactement. rester poli. Je me dis, c'est pas mal. Ouais, Là, Britney, le- ok, Britney. Oh là là, c'est pas facile comme question. Non. Chanteur, acteur, personnalité. Moi, je mettrais bien Jean-Luc. Jean-Luc Colonna Ouais. Avec tout ça Wow. Ouais. Ok, Jean-Luc Colonna. Et Macron. Emmanuel Macron. Tu sais pourquoi Le- En fait, depuis qu'on a ouvert la boutique, je me pose toujours la question de savoir pourquoi la TVA sur l'artisanat est de 20%. Pourquoi elle est de 20%. Ok, c'est un produit de consommation, c'est de la décoration, etc. Mais c'est du fait main. La plupart des créateurs ne facturent pas de TVA, sont auto-entrepreneurs. Et pourquoi la food serait à 5 ou 10%? Alors qu'il y a un temps de fabrication aussi. Enfin, oui, je suis Voilà. Donc, elle a raison, c'est pour Virginie, ça que c'est- j'aimerais bien que Macron, Ou voilà. quelqu'un de l'État. Ou quelqu'un de l'État. Qui puisse répondre à nos Pas questions. Hidalgo, parce que je suis chiante, mais ça serait rigolo. Ouais, ça pourrait être sympa. Bon, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci beaucoup. On a appris plein de choses et bon courage pour le carreau du temps. Merci. Ciao. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Luluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.
Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.